Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour découvrir les spoilers de cette semaine, enfin en tout cas pour analyser et donner son avis sur les spoilers du 7-6, hein, de la mer Azurite. Ah oui, la mer Azurite. Alors j'ai très hâte de voir peut-être un lieu du labyrinthe, vous savez, de labyrinthe sur la mer là, Azurite qu'il y a là, dans la bande-annonce, dans le trailer. J'espère qu'ils vont nous faire un lieu labyrinthe mer Azurite, ça serait plutôt pas mal. Mais ça, on découvrira ça peut-être un petit peu plus tard. Et puis si on ne le voit pas, eh bien, tant pis. Voilà. On va du coup découvrir la première carte. Alors, ça a changé un petit peu. Vous avez vu le petit truc, il y a eu un petit ajout supplémentaire sur là-bas. Je sais plus si c'est là-bas ou c'est là-bas. Je sais plus. Bref. Dans le coin, en tout cas, il y a une banderole du coup avec, pour moi, le top des cartes actuelles. Voilà, le top des cartes qu'ils ont sorties actuellement et qui pour moi sont les plus intéressantes. Ça va peut-être changer après sur ma vidéo top 10 que je vous sortirai du coup juste avant la sortie de l'extension. Je vous fais ça comme d'habitude. Eh bien, ça va peut-être changer, voilà. Peut-être que la théière du Chapelier Fou que vous voyez ici, eh bien, ça sera peut-être pas le top 1 de la meilleure carte de l'extension. Parce que déjà, c'est une carte commune. En plus, c'est une carte commune, les mecs. Déjà, pour moi, c'est la meilleure carte de l'extension. Ensuite, 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 on a Hiro Hamada qui, pour moi, est aussi une top 2 quoi, pour l'instant. Parce que c'est un tutor objet, le machin. Et ensuite, on a Tigrou pour l'instant. Voilà. Ça va sûrement changer parce qu'au bout d'un moment, on va avoir des nouvelles cartes. Et puis, bah, forcément, il y en a certaines qui vont se faire remplacer dans ce podium. Mais j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer pour l'instant mon petit podium par rapport aux cartes qu'on découvre chaque semaine. Et puis, on verra bien le final, le podium final, le podium final, pardon, le top 10 de l'extension vers la sortie de l'extension au mois de novembre. Donc, on verra ça plus tard. Bref. On commence du coup avec ce tic ami dont on a besoin. Oh, on a besoin de tic. Ah bah oui. Les personnages Disney sont feel good. Voilà, ça fait du bien au moral. Voilà, c'est bien, c'est cool. Ça permet aux gens de s'évader un peu, de retrouver leur enfance, etc. Enfin bref, je m'égare franchement pas mal. C'est l'esprit Disney, hein, les mecs. Voilà. Bref. C'est une 3-3 pour 3 qui aura 1 et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne +1 de l'or pour le reste de ce tour. Alors le problème avec ça, avec cette carte, c'est que c'est... Bon, je vais pas dire que c'est nul, loin de là, mais je pense pas que ça soit une carte qui serait intéressante dans les decks aggro, parce que pour l'hyper aggro actuel, par exemple, jaune violet ou jaune vert, etc. Enfin, jaune quelque chose en tout cas. Malheureusement, bah pour lui, il y a déjà Donald Mousquetaire qui fait ce truc-là, et en plus, qui est une 2-3 rempart. Protéger vos petites Lilo et compagnie juste à côté. Donc finalement, il est un peu moins intéressant celui-ci, même s'il a un de force en plus. Ouais, bon, voilà. À voir si ça serait intéressant de le jouer ce truc-là, mais je pense pas. Je pense que le Donald de Mousquetaire est beaucoup plus fort. Ensuite, on attaque, du coup, qui est la suite logique du coup de ces cartes-là. C'est bien d'avoir fait des petites scènes comme ça. De toute façon, vous l'avez pas encore remarqué, Lorcana raconte une histoire à travers ces cartes, l'histoire de Lorcana, quoi. Et d'ailleurs, je vous sortirai une vidéo j'arrête pas de vous le dire, mais et elle vient jamais. Mais je vais sortir très prochainement, pardon, une vidéo sur le lore de l'Orcana. Donc on va découvrir ensemble un petit peu plus de manière poussée l'univers, le lore, l'histoire de l'Orcana. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo qui arrivera prochainement. Je ne sais pas quand, je ne me posez pas la question, je ne sais pas non plus. Cette fois-ci, le tag, c'est un ami dans le besoin. C'est pas mal ça. Ami dont on a besoin, ami dans le besoin. C'est pas sympa ça, hein, c'est classe, c'est cool.
Donc tac, c'est une 3-4 qui l'aura 2 pour 3. Ouais. Ce personnage entre en jeu épuisé à moins que vous n'ayez un personnage tic en jeu. Voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, franchement, c'est pas une carte intéressante, donc on va vite la passer. Et on a cette fois-ci, un peu à la même manière de Flotsam Jetsam, on a des combinaisons de personnages en un seul. Voilà, on a Tic et Tac, qui est aussi bien un personnage Tic que Tac, du coup c'est un floatborn qu'on peut mettre sur un Tic ou un Tac, comme le Flaversham où c'était Flaversham, pardon Flaversham, le Flotsam et Jetsam. Voilà, je les ai retrouvés. Euh, c'est un peu le même principe, hein. Vous pouvez du coup l'alter sur l'un ou l'autre. Là, cette fois-ci, c'est une 8, enfin, c'est une 6-6 pour 8, c'est ultra cher, 8, euh, qui fait qui fait gagner 3 points de l'or et qui a Alter 5. Donc là, c'est beaucoup plus raisonnable. Alter 5, c'est bien. Et durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez renvoyer une carte personnage de votre défausse dans votre main. Perdita, ouais, Perdita, ça le met sur le board, quoi. Donc bon. Après tout, pourquoi pas? Ça pourrait être une carte intéressante un jour ou l'autre. Pour l'instant, non. Je vois pas. Après, certes, c'est toujours intéressant de reprendre les personnages qu'on a perdus dans sa main. Mais là, après, pour le coup, c'est vrai que c'est la capacité un petit peu maîtresse un petit peu phare de cette nouvelle extension. C'est à chaque fois qu'on va placer une carte dans notre encre, ça va faire un truc. On a la même chose avec une carte qu'on va voir un peu plus tard. Donc, ma foi, si vous avez un bleu-jaune, voilà, qui, admettons, qui ancre beaucoup, beaucoup, bah, vous pourrez reprendre tout ce que vous avez dans votre défausse. Donc, ah, c'est tous les personnages en tout cas. C'est intéressant, mais sans plus, quoi. Pour l'instant. En tout cas. Une 3-6 pour 6, une Judy Hopps qui l'aura 2 et qui a soutien. Donc, soutien à 3 en plus, voilà, c'est anecdotique, quoi, on s'en fiche. À la fin de votre tour, vous pouvez choisir et redresser un autre de vos personnages. Ça, c'est une capacité un petit peu plus intéressante parce que du coup, on lore et on détape. Voilà, on redresse, pardon, pour sauver nos personnages. Et puis du coup, le gars en face, là, il peut pas nous les retirer, quoi, nous les abattre, nos personnages, nous les bannir. Donc, euh, c'est cool, mais ça vaut 6 quoi. Ça vaut 6, c'est ultra cher. Ultra cher. C'est pas une bonne carte pour moi. Ah bah voilà, le Rafiki, c'est la carte dont je vous parlais juste avant. C'est très cher. Là, ça vaut 9, c'est une 6-6 qui aura 4, donc 6-6 qui aura 4, c'est cool, mais ça vaut 9 quoi. Et l'alter à 7 quoi. Waouh! Ils auraient fait un alter à 6 ou 5. 5 ça aurait peut-être été un peu trop fort, mais 6 ça aurait été plus raisonnable. La capacité durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous piochez une carte. Donc encore une fois, on est dans la même, vous voyez, ce genre de mécanique, ce genre de capacité, pardon, c'est pas des mécaniques qui, à chaque fois que vous allez ancrer, ça va vous faire quelque chose. On va peut-être le voir un peu souvent, en tout cas dans cette extension, ce genre de capacité. Ça fait déjà la deuxième fois qu'on le voit, ou peut-être une troisième, je sais pas, je m'en souviens plus. Bref, en tout cas, piocher une carte à chaque fois qu'on ancre, c'est sur le papier, c'est ultra fort dans un deck Blurple ou un truc comme ça. Voilà, avec la comment ça s'appelle la plume en forme d'arête, avec des jeux vol ou un truc comme ça. Je vole non, parce que ça c'est placer la carte du dessus dans la réserve, donc c'est pas ancré. Attendez. À chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve, donc non, non, ça marche. Oui, c'est vrai que le jeu vol, le typo, etc., ça marche. Donc à chaque fois que vous allez mettre un truc, vous piochez, ça peut écrémer votre deck quand même pas mal. Vous piochez, 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 vous allez vous chercher plein de solutions comme ça. Et dans un Blurple, on peut en créer 2 fois ou même 3 fois par tour. Donc franchement, ça peut être gratos
enfin, des solutions de pioche, quoi. Donc, c'est très intéressant, mais je suis un petit peu déçu du coût d'Alter. C'est très cher. Je sais pas si sur cette prochaine extension, je vous le dis direct, moi je vais jouer Blurple pour le moment, parce que bien sûr, la théière du Chapelier Fou et la chaumière de Merlin, ultra fort, je pense. Donc, on verra hein, si je joue le Rafiki, je le testerai peut-être, on verra, mais c'est cher quoi. Voilà. Ensuite, on a la poussière de fée qui coûte 4, un objet qui dit vous pouvez l'épuiser ou payer 2, choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2 et insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Alors c'est un truc qui reste tout le temps, c'est l'objet il va tout le temps rester, donc déjà c'est bien, on n'est pas obligé de le péter pour dire de voilà, la capa, c'est pas un one shot quoi. Mais offensif plus 2 c'est bien, saisissable c'est cool. Jusqu'au début de votre prochain tour, mine de rien, c'est quand même bien sympa parce que vous allez protéger tous vos personnages. Enfin, un personnage par tour en tout cas. Les personnages qui vous intéressent le plus. Donc ça pourrait être intéressant, mais il faut voir, c'est peut-être finalement anecdotique de faire un truc comme ça, parce que bon, souvent les personnages ils sont un petit peu one turn, enfin c'est un one shot, pardon. Donc on verra bien. Je suis pas hyper excité par cette carte, mais la capa est intéressante, mais c'est pas, voilà, c'est pas fou. Ensuite, on a un Capitaine Crochet. Forcément, dans une extension où on va courir des aventures sur la mer, voilà, les capitaines de navires, c'est logique, tu vois. Et ça devrait être les plus forts, d'ailleurs. Et là, on a un crochet quand même assez intéressant. Il n'y en a pas beaucoup hein, des crochets intéressants. Il y a celui en acier. Et après, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, pour 3, c'est une 1-4. Donc bon, la force, c'est pas ça, mais ça va, ça résiste à quand même certains trucs. Ça l'or à 2. Et tant que ce personnage est épuisé, les personnages pirates adverses ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Alors ça, c'est anecdotique, hein, j'ai envie de dire. Les decks pirates, 10 balles pirates, il n'y en aura pas. Et peu. S'il y en a, on l'a déjà vu, c'est pas très fort, on va dire. Ça va pas être méta, quoi. Ça va pas être tier 1, tier 2, etc. Donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Pour la deuxième capa, chaque fois que ce personnage est défié, piochez une carte. Et là, ça peut être un peu plus intéressant. Il a 4 en body. Si, admettons, vous le mettez dans une tour de réponse dans un lieu comme ça, ou alors voilà, où vous augmentez en tout cas sa volonté, bah ça peut être mine de rien un peu intéressant de piocher une ou deux cartes, quoi. C'est un truc qui vous permet de faire ça. Maintenant, c'est un peu fragilos, enfin voilà, c'est pas non plus. Il n'y a pas non plus des stats ultra fortes, donc bon, c'est. Je suis mitigé. La deuxième capa est intéressante, mais pas non plus faux folle. Et la première est anecdotique totalement, donc voilà. Il aurait à 3 le bazar. Déjà, ça aurait été voilà, un petit peu plus pas. Et ça, c'est un peu le défaut j'ai envie de dire, hein, de Ravensburger. Et peut-être que vous pensez comme moi, mais ils ont tendance quand même à bien nerfer leurs cartes. Enfin, nerfer, je veux dire, nerfer, pardon. Enfin, ils le font aussi, hein, mais ça arrive de temps en temps. On s'en souvient, hein, Bucky. Mais ils ont quand même tendance à bien, comme je le disais, museler leurs cartes. Je le disais sur de précédentes vidéos. Ils musellent leurs cartes, mais il y a des cartes légendaires qui sortent qui sont pas fortes du tout, quoi. C'est pas normal de voir ça. Une carte légendaire, ça devrait être quand même un minimum, un minimum très fort. Voilà. Ça devrait créer des decks. Voilà. Vous aviez des cartes Mufasa, par exemple, dans le set 2, ça a créé un deck. Vous avez des cartes comme la Maléfique Dragon, vous le mettez dans un gros deck voilà, qui joue beaucoup d'encre, un deck rampe comme le bleu-rouge, le bleu-gris, etc. Pardon, pas le bleu-gris, mais le bleu-rouge ou le rouge violet. Sur les premiers temps, il y avait le rouge-violet qui jouait la Maléfique Dragon. Les cartes qui, et elles arrivaient pardon, sur le board, ça faisait mal, quoi. Voilà. Donc, c'est dommage de bien museler les cartes, quoi. Enfin, c'est voilà. Ils devraient se lâcher un petit peu plus et faire des capacités qui sont
dis pas qu'il soit, ultra cheaté et que du coup, voilà, le plaisir de jeu, il y est plus là, enfin voilà. Mais j'ai envie de vous dire, si vous mettez, un petit peu toutes les cartes à la m à au même potentiel, à la même puissance, finalement, il va pas y avoir qu'un seul deck, il va y avoir plusieurs decks très forts et donc du coup, voilà. En fait, c'est un petit peu plus orienté pour les nouveaux joueurs, alors qu'il y en a actuellement, ils restent un peu là-dessus encore, on le sent, hein. Ils veulent un public un petit peu de nouveaux joueurs qui n'ont jamais, joué au TCG et cetera et c'est une très bonne chose d'ailleurs, je ne critique pas ça. C'est très, très bien, mais en même temps, vous pouvez être nouveau joueur et avoir des cartes qui sont ultra fortes. Ça l'un n'empêche pas l'autre, quoi, donc j'espère qu'ils nous sortiront quand même un peu plus de cartes, dans les extensions, des extensions où on voit pas seulement 5 cartes ultra fortes, on en voit une dizaine quoi. Voilà, une bonne dizaine, 10-20 sur 200 cartes, c'est pas normal que parfois on a juste, 10 cartes ultra intéressantes et basta quoi. Non, je j'aimerais bien qu'on en ait, voilà une 20-30 cartes qui soient très, très fortes et qui du coup nous permettent de créer des nouveaux decks, voilà, d'aller plus loin dans le jeu. Ça serait plutôt cool. Bref, on continue avec Gogo Tomago. Et là, ils m'ont écouté. Parce que là, ça, c'est une des cartes qui pourrait être très intéressante quand même. Qui est, je crois, présente, je crois me souvenir, dans le deck de démarrage. C'est une 2-2 pour 2. Voilà, insaisissable. Donc, déjà, c'est propre, hein. Vous avez une insaisissable 2-2 pour 2. Que demande le peuple. Et ça leur a 1. Voilà, c'est pas grave. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 pour choisir un personnage adverse et gagner autant d'éclats de l'or qu'il a de dommages sur lui. Là, je peux vous dire que pour des decks jaune, vert ou peu importe hein, la couleur, en tout cas avec du vert, euh, pour les decks aggro, qui du coup vont au fur et à mesure de la partie mettre des persos et puis donc du coup voilà ils vont se faire défier, ils vont être bannis etc. Et que votre adversaire il a des persos en face comme un Maui qui a 4 de dommages, vous jouez un truc comme ça tour 4, ou enfin, peut-être mieux avec le Maui un peu plus tard, quoi. Vous le jouez tour 7, admettons, ou un truc comme ça. Et ben, ça vous fait gagner 4 de l'or juste parce que le gars en face, il a 4 de dommages sur lui. Ça paye pas de mine comme ça, mais en fait, ça peut vous finish des games quand même bien rapidement, quoi. Si vous manque 3 points de l'or là comme ça et puis vous piochez cette carte, bah tiens, je choisis ça, t'as tant de dommages, bah tiens voilà, je gagne la partie. C'est c'est un peu à la même manière de la goth ou du grimoire ou des trucs comme ça vous fait gagner la partie dès que vous la jouez. Voilà. Vous la jouez en late game, c'est fini, on n'en parle plus, voilà, vous avez gagné grâce à ça. C'est des très bonnes cartes, voilà. Pour moi, c'est déjà une très bonne carte, c'est pour ça que je le mets dans mon podium maintenant. Vous avez vu, hein, le podium a changé, j'ai remplacé Tigrou par Gogo Tomago. Je l'ai mis en troisième position parce que pour moi, Hiro Hamada pardon, est peut-être un peu plus fort parce que c'est un tutor. Et tout ce qui est tutor, il n'y a pas à se poser de questions. Les tutors, c'est très fort. Voilà. Peu importe si ça va être une carte jouée ou non, les tutors, voilà, c'est une solution pour peut-être créer un deck plus tard. Là, vous n'arrivez pas à avoir votre sous-fétiche. Vous pouvez peut-être même passer votre sous-fétiche dans votre deck à un seul exemplaire. Vous mettez Hiro Hamada, vous allez payer 2, boum, vous allez chercher votre sous-fétiche. On n'en parle plus. Voilà. Donc ça vous fait une petite place supplémentaire pour autre chose, vous voyez. Donc voilà. En tout cas, je la mets en troisième position, c'est une très bonne carte. Ensuite, on a le Peter Pan, farceur du pays imaginaire, qui est une 4-6 pour 7. C'est cher, hein, c'est très cher, hein, ça c'est injouable. Ça sera jamais joué ça, ce truc-là. C'est une super rare en plus, une très rare pour les Frenchies. Euh, alors à 1, ce personnage il arrive en jeu épuisé. Tant que ce personnage est épuisé, les adversaires ne peuvent pas gagner de l'or à moins que l'un de leurs personnages ait défié ce tour-ci. Donc grosso modo, c'est Peter Pan qui dit vous devez me toucher avant et après voilà quoi, c'est fini. Donc, ça a bloqué des decks aggro et encore tour 7 quoi. Vous jouez tour 7, ce truc-là, normalement vous êtes plus là, vous êtes plus dans la partie, c'est fini quoi. Mine de rien, si la partie dure jusqu'au tour 7 sur un deck aggro, et ben finalement, voilà, ça permet
de faire le ménage comme on dit, mais non, c'est pas enfin si, ça a un facteur important, c'est que ça bloque totalement votre adversaire sur gagner des éclats de l'or. Voilà. Ça, c'est sûr parce que votre adversaire, le temps qu'il a pas défié un de vos personnages, eh bien, il ne peut pas gagner de l'or, quoi. Mais il faut que ce personnage soit épuisé, donc finalement, bon, il est touchable, quoi, voilà. Il va un Maui et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, donc c'est pas très intéressant. Wendy Darling qui est, une illustration classe, hein, j'oublie le fait que c'est de très belles illustrations, hein, voilà, ça c'est évident. Il y a très, très, grands illustrateurs qui bossent chez Lorcana et finalement, chez Ravensburger pour Ravensburger et ça on le dit, trop peu, mais on le pense dans notre cœur, en permanence. On a une Wendy qui est une 1-2 pour 2, non ancrable, insaisissable, il aura 1. C'est correct. Une insaisissable, 1-2 quoi, voilà. Tant que vous avez un autre personnage pirate en jeu, ce personnage gagne plus 1 en force et 1 de l'or. Donc ça l'or à 2, insaisissable, une 2-2 pour 2. Ah, c'est pas. Là, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne carte. Ça reste un bon body. En draft, pas scellé, c'est une carte qui peut vous faire gagner. Parce que surtout, ça va. Voilà, il va y avoir pas mal de pirates dans l'extension, je pense. Donc, du coup, il y a moyen que vous réussissiez à avoir ce personnage en 2 de l'or. Donc, c'est une très bonne carte, même qui pourrait être intéressante dans des decks construits. Euh, Dans quel deck? Ça, je ne sais pas. Mine de rien, dans un deck contrôle, dans le RP contrôle actuel, je pense pas qu'elle prenne la place de cartes actuelles, mais non, je sais pas. C'est une insaisissable de 2, on va dire, au max, quoi, de sa capa. Je pense que c'est plus une carte de construit, de scellé, mais mine de rien, on peut avoir des surprises, de revoir un jour un deck insaisissable, full insaisissable en tout cas. On peut avoir des surprises. Donc voilà, on attendra patiemment. Ensuite, on a Barbara Papas. Barba Papa, peut-être. Eh oui, Fusée glacée. Je connais absolument pas les personnages de Candy Crush. Enfin, j'ai vu le film, bien sûr, mais eux là, pas des personnages intéressants, ça. Bref. Pour 3, c'est une 1-5, donc déjà c'est bien, ça a pas mal de volonté. Tant que ce personnage a au moins un dommage sur lui, il gagne 1 de l'or. Donc finalement, pour 3, ça fait gagner 2 de l'or, ça a une 1-5, ça permet ouais, de rester un petit peu là, on va dire, un peu plus de temps. Mais non, c'est pas fou parce que vous avez une Daisy, une 1-4 pour 1. Ensuite, on a le Oswald qui, du coup, dans ce coffret de la D23 2024, eh bien, on l'avait dedans. Eh bien, figurez-vous que c'est une carte légendaire. Bon, voilà. Pour 2, 2-1, qu'il aura 2. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si c'est un objet, vous pouvez la jouer gratuitement. Et il entre en jeu épuisé. Sinon, placez-la la carte sous votre pioche. Bon, il faut jouer un deck avec des objets, quoi. Voilà. Vous l'avez compris, de toute façon, facilement. Je pense pas qu'il rentre dans un rubis saphir ou même dans un saphir acier. Je pense pas, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais mine de rien, s'il y a des nouveaux decks qui peuvent se créer avec ça, en 4 exemplaires, et avec, on va dire même 3 quarts du deck, c'est que des objets, là je dis pas, peut-être que ça peut faire quelque chose, quoi. Donc à surveiller cette carte, je pense. Ensuite, on a Yokai. Yokai, qui est une carte, mine de rien, très intéressante pour le lore. J'en en parlerai un petit peu après, je pense. Une 3-3 pour 4 qui aura 2. Et là, c'est une carte intéressante parce que chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer l'un de vos objets dans votre main. Si vous le faites, si vous faites ainsi, enfin, si vous le faites, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. Donc finalement, vous allez reprendre une petite glace à l'eau, une pop cycle dans votre main. Boum, vous la rejouez gratos juste après. Ça peut être intéressant. Maintenant, vous pouvez faire ça avec d'autres objets aussi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de combos à faire.
voilà, qui pourrait être très intéressant. C'est pas non plus faiblard. Ça coûte pas si cher que ça, mais bon, c'est quand même un petit 4 quand même d'encre. Voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est l'une des cartes bleues, sont quand même assez intéressantes, mais je le mettrai pas dans mon podium, je pense pas. Mais en tout cas, je pense que ça va être une carte qui va être jouée. Oui, je pense. Et d'ailleurs, l'œil derrière lui, ça c'est au niveau du lore, c'est hyper intéressant, hein, j'en parlerai peut-être prochainement, très prochainement, j'espère. Mais c'est un œil, et un œil qui l'observe et qui le manipule. Je sais que vous allez sur le compte Insta de Ravensburger et finalement, enfin de Lorcana, pardon. Et vous allez voir, ils font une petite présentation de la carte et finalement ils mettent aussi un petit texte de lore à côté. Et il dit voilà que habituellement c'est lui qui surveille machin ou je sais plus quoi. Mais là c'est Yokai qui se fait surveiller par un œil. Enfin il sent qu'un œil l'observe derrière lui. Enfin voilà, et il se fait manipuler par lui, par cet œil. Donc c'est qui le gars là derrière? C'est l'œil de qui? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un nouveau personnage de l'univers de Lorcana et pas simplement un personnage Disney, des licences Disney? Est-ce que c'est un nouveau personnage et est-ce que ça va mettre en avant un nouveau type de carte? Je ne sais pas, on verra. Bref, on verra ça très prochainement. Ensuite, on a un Nick Wilde qui est une 1-2 pardon, pour 1, qui aura 1 tant que un autre de vos personnages en jeu a soutien. Pardon, ce personnage gagne plus de en force. Très anecdotique, on s'en fiche. Même si c'est une 3-2, mine de rien, ils nous mettent plein de cartes avec des trucs qui marchent avec la mécanique soutien. Mais ça ne marche pas, c'est pas intéressant. Le jour où ils arrêteront peut-être de retenir leur carte, de museler leur carte et qui nous sortiront une carte qui dit eh bien, si vous avez deux personnages qui a soutien sur le board, eh bien vous gagnez 10 de l'or. J'exagère, mais s'il y a des capacités qui nous donneraient bien plus envie de jouer la mécanique soutien, bien sûr qu'elle serait jouée, mais là, ça fait depuis début de leur canal, ça fait 1 an, ça fait 6 extensions bientôt du coup, qu'ils veulent qu'ils nous sortent des cartes avec soutien, mais ils nous sortent pas de cartes intéressantes. Voilà, c'est tout. Le jour où ils nous sortent la Alice avec soutien, c'est une légendaire qui pourrait être intéressante, mais finalement, non, c'est pas si fort que ça. Donc il faut vraiment qu'ils nous sortent une carte hyper forte avec la mécanique soutien. Et voilà, il faut se réveiller là-dessus. Et c'est dommage que cette mécanique est mise totalement à l'oubli alors qu'elle pourrait créer des decks. Soutien, c'est une mécanique qui est faite juste pour s'amuser, fun. Voilà. Mais pour les gens qui recherchent la compétition, voilà, les decks bien construits, très durs à jouer, eh bien, on n'est pas servi avec soutien. Donc voilà, faudrait qu'ils avancent quand même pas mal là-dessus et qu'ils nous sortent voilà, comme je vous dis, des grosses cartes soutien, quoi. Et ensuite, on en reparlera. Ensuite, on a Hiro Hamada, qui est classe, très classe. Je crois que c'est une carte intéressante d'ailleurs, celle-là. Une rare 1-5 qui coûte 4, il aura 1. Vos autres personnages inventeurs gagnent résistance plus 1. Bon, ça c'est anecdotique. Les decks tribal inventeurs, je pense pas qu'on va en faire hein, en milieu compétitif. Et par contre, là, c'est intéressant. C'est un coût qu'on peut payer plusieurs fois. Donc, on peut payer 2 plusieurs fois. Hein, et on regarde la carte du dessus de notre pioche. Pardon. Et on peut la remettre soit sur le dessus de notre pioche, soit en dessous. Donc, on fait dans Magic, on appelle ça un regard 1. Pour 2, c'est peut-être un peu cher, mais vu qu'on peut le faire beaucoup de fois. On peut même payer 8 de nos encres là pour faire ça 4 fois. On va faire un regard 4. On va regarder les 4 cartes du dessus de notre deck. Voilà, et puis on va décider. Enfin, on va pas regarder 4 cartes d'un coup. On va regarder une après l'autre, hein, bien sûr. Mais voilà, ça nous permet d'aller chercher des cartes qu'on veut. C'est très très bien. Et ça, peut-être que je pourrais la jouer peut-être dans mon Blurple avec la théière du Chapelier Fou et la chaumière de Merlin.
Tout ça là, ça peut être un bon combo pour, retirer les cartes du deck de notre adversaire, contrôler ce qu'il va piocher et à la fois nous contrôler notre pioche en retirant, en mettant en dessous nos cartes qu'on veut pas. Donc c'est très, très bien et d'aller chercher ce qu'on veut quoi, grosso modo. Voilà, on est pas mal sur cette carte, j'aime beaucoup. Ensuite, on a cette chanson, We Could Be Immortals. Alors ça, je sais pas si c'est, la musique du film, je sais plus, je sais pas comment elle s'appelle en anglais, bref. Là, c'est particulier, ça vaut 4, c'est une chanson OK, mais vos personnages inventeurs gagnent résistance plus 6 pour le reste de ce tour. Ensuite, placez cette carte dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Alors, oui, ça peut être très fort, c'est une chanson pour 4 qui donne résistance plus 6 aux inventeurs, mais c'est ça le problème, c'est aux inventeurs uniquement. Je vous garantis que ça, si ça n'avait pas été muselé avec les personnages inventeurs, si ça aurait été vos personnages gagnent résistance plus 6 pour le reste de ce tour, une chanson qui fait ça, je peux vous dire qu'en plus ça devient votre encre, hein, c'est pas une carte qui va aller dans votre défausse. Je peux vous dire que ça, c'est puissant, ça aurait été nettement puissant. Vous auriez pu gérer n'importe quel personnage en face voilà, vous auriez gardé vos propres personnages et en face vous auriez fait le ménage quoi. Voilà, c'est dommage que ça veuille nous invite à jouer inventeur. Maintenant, il faut voir si les personnages inventeurs sur cette extension seraient très forts et puis sur les extensions prochaines, on verra bien. Ensuite, on se rapproche de la fin, je crois. Là, il y en a plus beaucoup. On a Monsieur Mouche qui coûte 2, qui est une 3-2, qui dit durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. C'est un classique, quoi, on va dire. Hein. C'est une carte qu'on a déjà un petit peu avec le Jafar, etc. Donc, bon, voilà, c'est intéressant de l'avoir. Une fois de plus, une carte comme ça, mais bon, c'est pas fou. Et c'est tout. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Alors voilà, je vous ai fait un petit tableau des cartes qu'on a pour l'instant dans l'extension en ambre. Voilà, on a tout ça. On n'a pas encore tout vu, hein, comme on peut le voir. On a aussi ça pour la couleur améthyste. On n'a que 5 cartes. On a 6 cartes du coup pour la couleur émeraude. On a 4 cartes pour la couleur rubis. On n'a pas vu grand chose pour la couleur rubis. On a vu du coup beaucoup de cartes bleues, donc on a 9 cartes, et dont une légendaire d'ailleurs, et on a juste 3 cartes pour l'acier, donc finalement c'est l'acier qui a le moins de cartes cette semaine, donc voilà, c'est bien qu'il nous passe quelques cartes acier là, sur ces prochains jours, ce serait plutôt cool. Et puis bah, on attendra les reveals des spoilers, quoi. On attend avec impatience de voir les influenceurs Lorcana du monde entier qui vont nous partager tout ça. Et puis aussi bien Ravensburger également. Et puis voilà, on a très très hâte de découvrir tout ça. Et bien voilà, je vous laisse sur ces magnifiques illustrations que Disney Lorcana nous a produit. Et puis, on a très hâte de découvrir du coup le reste des spoilers. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, bien entendu, hein, comme d'habitude. On s'abonne si c'est pas déjà fait, parce que ça c'est très important, ça soutient énormément, ça fait plaisir et c'est cool. On, on met la petite cloche pour justement ne rien rater, justement avoir toutes les news, tous les trucs qu'il faut savoir sur le canal tout de suite maintenant. Voilà, c'est important. Bon, bref. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.